Aujourd'hui, dans un temps pour notre couple, j'accueille à nouveau avec grand plaisir Laurent Viscara, gestalt thérapeute, sexologue, formateur, superviseur, les trois petits points que tu diras tout à l'heure. Et ensemble, aujourd'hui, on va parler de la baisse de désir dans le couple, thématique très intéressante qu'on va certainement développer en 2 ou 3 vidéos. Bonjour Laurent. Bonjour Sophie. Donc, c'était très bien. Et dans les trois petits points, on peut mettre que je co-dirige avec Brigitte Martel et Jean-François Gervais l'ESSOG, qui est l'école de sexothérapie à orientation gestaltiste. Super. Donc on est dans le thème, hein, du coup. On est dans le thème, en effet. Ok, et donc maintenant, on va voir justement dans les couples, comment ça se passe, le désir. Alors, tiens, justement, tiens, si je reprends l'exemple que je viens de donner, hein, ce n'est pas rare que des couples consultent, par exemple, parce que une des deux personnes est asexuelle, mais est quand même entré dans un moule social de la relation. Et puis c'est quelqu'un qui pouvait avoir envie d'avoir une relation mais sans sexualité, sauf que les choses n'étaient pas très claires. Voilà. Et ce couple, par exemple, vient consulter. Et tu vois, cet exemple, il pointe le fait que la plus grande difficulté concernant le désir dans le couple, c'est la question du décalage. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. De toute façon, même s'ils sont pas, s'il n'y avait pas une personne asexuelle, de toute façon, il y a un déséquilibre Tout à fait. potentiel dans la relation. On n'est pas Tout à toujours fait. au même niveau, quoi. Non, non, non. Mais ce serait même, enfin, ça, je pourrais même dire que c'est extrêmement rare dans un couple que les deux personnes aient toujours envie au même moment. Ouais. Sur les mêmes envies. Alors, c'est vrai euh, il y a aussi le désir qui peut venir dès qu'il y a un stimulus sexuel. Hein, parce que c'est la question du désir exogène et endogène, c'est-à-dire je peux sentir du désir en moi et puis l'autre vient ou moi je fais une demande, ou alors l'autre peut venir, moi je suis plutôt en état d'ouverture, on va dire j'ai pas de désir mais je suis plutôt en état d'ouverture. L'autre vient, il y a un stimulus sexuel qui peut être visuel, qui peut être olfactif, qui peut être un contact physique, qui va générer du désir en moi, hein. Donc il y a vraiment ces deux façons, hein. Mais globalement, dans le couple, la question, c'est la question du décalage de désir et qui va beaucoup vraiment reposer dans le couple sur à la fois la qualité de la relation, ce que je nommais tout à l'heure, mais aussi quelle place occupe la sexualité dans notre couple. Voilà. La sexualité peut avoir un rôle, une fonction dans le couple et quelle place elle occupe. Par exemple, la sexualité peut avoir une place de vengeance, de rétorsion, puisque tu veux pas ça, eh ben, il n'y aura pas de sexualité. Ah Tiens, oui. voilà, bien fait pour toi. Pareil, c'est un exemple que je donne, hein. Voilà. Mais tout ça va créer du décalage dans le désir, Ouais. du décalage dans le désir au sein du couple. Donc principalement, en tout cas dans les couples, enfin nous on les reçoit en cabinet, c'est un décalage de désir. Mais dans la vie réelle aussi, la plupart du temps, c'est quand même ça. Bien sûr. Bien sûr, hein. C'est vraiment la question de le couple, c'est comment je fais avec l'altérité, comment je me débrouille avec l'altérité, c'est-à-dire comment je me débrouille avec un autre qui n'est pas moi, qui n'a pas les mêmes envies que moi, qui ne pense pas comme moi, qui ne regarde pas le monde comme moi, qui n'a pas les mêmes idées que moi. Ouais, et ça concerne aussi le désir et la sexualité. Comment je Oui. fais avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes envies que moi? Ouais. Oh, c'est une énigme sans solution et sans réponse, mais qui occupe Oui. l'humanité depuis très longtemps. Oui, après, là, le but, c'est de savoir un petit peu comment préserver. Et c'est la question que je te pose, le désir dans le couple, du coup. Parce qu'effectivement, bon, on a posé tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des manières de préserver le désir, hein, dans le couple. Alors, on pourrait dire, alors, préserver le désir dans le couple, dans un couple durable ou dans un couple moins durable, euh, on pourrait dire que si vous rencontrez une baisse de désir liée à un médicament, le recours au médecin. Voilà, qui va essayer d'arranger les choses, de faire des dosages sans doute un peu moins inhibiteurs de sexualité et de désir. Mais ça, c'est la première chose, hein. Donc, c'est important si vous prenez des médicaments, notamment ce que je dis tout à l'heure, hein, antihypertenseurs, antidépresseurs, voilà, D'abord. Ouais. et les bêta-bloquants, voilà, tous ces médicaments-là, euh, allez voir le médecin si vous voyez que votre désir baisse. La deuxième chose, c'est la question des réglages hormonaux. Voilà. S'il y a un déficit hormonal,
ben, c'est important d'aller faire une prise de sang pour observer le taux d'hormones et puis faire des réglages Mm. hormonaux. Voilà, ça, ce sont des réponses médicamenteuses, hein. Donc ça veut dire juste, je rebondis là-dessus, c'est un supplément en testostérone? Voilà, par exemple, tout à fait. S'il y a un déficit hormonal, comme tout à l'heure je parlais de l'hypogonadisme, il peut y avoir une supplémentation en testostérone. Mais du coup, comme la testostérone, enfin, je digresse un peu, mais quand la testostérone baisse aussi chez les femmes, est-ce que du coup, il y a des suppléments en testostérone aussi pour les femmes? Alors pour les femmes, il faut avoir des médicaments aussi qui vont générer, qui vont favoriser le désir de façon générale. Et dans ces médicaments, il peut y avoir un dosage en testostérone, mais qui est effectivement beaucoup moindre Oui. que le taux pour les hommes. Non, Sinon, non. voilà, les Moustache. femmes vont avoir des effets secondaires indésirables. Ok. Bon, j'arrête, je ferme ma parenthèse sur ça. Je te laisse continuer. Alors, donc, il y avait les deux premiers, comment préserver le désir. Donc, il y avait, si le désir et la baisse du désir a pour cause un problème médicamenteux ou une maladie. La troisième, c'est au sein du couple ou au sein d'une rencontre comme ça, fortuite. Alors, en général, dans les rencontres fortuites, le désir est quand même assez fort, hein. Il y a la nouveauté, il y a tout ça qui est très présent. Au sein du couple, ce serait plutôt de parler de ce que l'on aime, de ce qui nous excite, hein, et être vigilant, être attentif, écouter ce qui excite l'autre. Voilà, comme si on pouvait installer dans le couple une communication, une discussion autour du désir, de ce qu'on aime, de ce qui excite, hein, qui pourrait favoriser le désir. Mm. En quatrième, je dirais préserver la relation, faire attention à la relation, faire en sorte que la relation soit d'une bonne qualité. Une bonne qualité relationnelle, c'est de la communication, c'est de la bienveillance vis-à-vis de l'autre, hein. Voilà, ça c'est important. Essayer d'éviter, mais là je jette la pierre à personne, mais essayer d'éviter de se laisser manger par les contingences matérielles, hein, le travail, les enfants, voilà, la Les vie, tâches, ouais. les tâches ménagères, tout Et ça. du coup, justement, alors je rebondis sur ce que tu dis, puisque les trois que tu as dit sont intéressants. Est-ce que du coup, il faut peut-être réserver des espaces pour la sexualité, pour en parler, mais pour faire aussi la Mm. sexualité? Mm. Et les Alors, distinguer des deux, des tâches ménagères ou des enfants, ou des oui. discussions sur ça. Alors oui, ça peut, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse. C'est-à-dire se dire, on va se réserver un espace pour la sexualité ou pour en parler. Ok, mais si on prend son agenda et qu'on se dit, alors, jeudi à 18 h, on parle de sexualité. Tu vois, ça peut être intéressant dans une thérapie de couple d'installer des espaces comme ça pour voir ce qui se passe. Mhm. Mais voilà, sinon, ça peut être un peu délétère aussi. C'est-à-dire, ça donne à la sexualité et au désir un côté un peu, je me mets à la tâche, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Voilà, qui va potentiellement enlever de la spontanéité au désir. Ouais, Mais voilà, mais ça peut être aussi intéressant. C'est vraiment à regarder. Je ne le conseillerais pas forcément. Je dis ce serait à regarder pour chaque couple. d'accord. Voilà. Est-ce que ça va avoir un effet ou pas? Et donc en thérapie de couple, c'est abordé. Tout à Oui. fait. Alors, comme autre manière de préserver le désir, on pourrait dire aussi être dans une forme d'acceptation, et notamment accepter que la relation change et que le désir bouge, Mm. baisse, se transforme. Par exemple, peut-être qu'à un certain âge, s'il y a moins d'érection, s'il y a moins pour l'homme, s'il y a moins de Lubrification pour la femme. lubrification pour la femme, ou tu vois moins d'attirance pour le corps de l'autre avec Oui. l'âge, etc. C'est peut-être passer aussi de la question de la sexualité pénétrative à peut-être une sexualité plus sensuelle Mm. aussi éventuellement. Ouais. Ah, c'est accompagner la baisse du désir et peut-être changer ses pratiques sexuelles qui pourraient accompagner la baisse du désir. On pourrait peut-être abandonner quelque chose de trop pénétratif ou toujours pénétratif pour peut-être un moment de baiser, un moment de caresse, Mm. un moment de redécouverte du corps de l'autre. Voilà. Mm. Ça, Oui, c'est moi, je important. préconise des fois les massages gratuits, Voilà, par exemple, le très massage. sensuels, etc. Tout à fait. Alors, l'autre chose, bon, on l'avait dit tout à l'heure, donc je le redis, les conseils hygiéno-diététiques, c'est-à-dire faire attention à son sommeil, hein. Les écrans sont délétères pour le sommeil et pour la sexualité. Oui, s'il y a une télé dans la chambre, c'est plus difficile de faire de l'amour que... Tout à fait.
Voilà, l'alimentation aussi, hein, quand on se couche et qu'on a trop mangé, on n'a parfois pas du tout envie de Mm, sexualité, hein. mm, Ce sont des exemples. mm. Voilà, et puis attention au stress et à l'anxiété. Voilà ce que je pourrais dire pour préserver la sexualité, hein, et le désir, hein, préserver le désir surtout. Oui. Ouais. Et est-ce que c'est vrai que plus on a de désir et plus on vit vieux? Alors, donc, il n'y a pas du tout de lien direct entre les deux. D'accord. Ok. C'est un Hein. mythe, alors. Voilà, tout à fait, c'est un mythe. Alors, je vais apporter un petit bémol quand même. Le seul lien qu'on puisse faire entre les deux, c'est que une personne qui va conserver une capacité à avoir des envies longtemps, des envies de loisirs, de rencontres, d'aller se cultiver, d'avoir de la sexualité, donc, globalement des envies de s'intéresser à l'autre. Mm. Donc quelqu'un qui va garder ça actif longtemps, cette capacité-là active longtemps, c'est quelqu'un qui va quand même garder une forme de curiosité pour la vie et qui va garder un meilleur moral et un meilleur état de santé général. Donc, je dirais plutôt que quelqu'un qui a envie de continuer à découvrir la vie, de découvrir l'autre, y compris sexuellement, c'est quelqu'un qui aura un meilleur moral et qui, du coup, pourra peut-être vivre un peu plus vieux. D'accord. Donc, c'est Donc, pas forcément le désir sexuel, c'est voilà, effectivement le désir général et puis de la curiosité et la relation à l'autre. tout à fait. On pourrait dire le désir de vivre. Le désir de vivre, oui. Voilà, le désir de vivre des choses sympas, et puis la sexualité en fait partie. Mais ce n'est pas la seule chose. Ouais. Bon, alors une petite conclusion sur cette thématique de la baisse du désir dans le couple, Laurent? Eh bien, oui, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, le fait de nous écouter, peut-être que ça a généré chez eux du désir ou pas, mais si ça a généré du désir chez eux, peut-être juste de s'intéresser à regarder comment ça a généré du désir, et puis qu'est-ce qu'ils vont en faire. Hein. Je pourrais peut-être juste inviter les gens à regarder comment ce moment avec Sophie, entre toi et moi, Ouais. a pu, un moment très soft, à se parler l'un en face de l'autre, comme ça, mais comment ce moment a peut-être pu générer du désir chez les personnes, hein. Et d'observer ça et de voir ce qu'ils vont en faire. Ouais. C'est C'est vrai que après, c'est important qu'ils prennent ce temps et c'est aussi pour ça que j'avais créé cette chaîne YouTube et ces vidéos et ces interviews pour que les gens prennent le temps de les regarder ensemble et du coup de se parler après. exactement, mais ça, c'est une super idée. On regarde ça avec son compagnon, sa compagne, et puis on fait pause et on se dit, ah tiens, et ça alors, ça en est où? Et Oui? t'as pas trop de charge mentale, toi? Ah, et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de sexualité, d'ailleurs, et Mm. si on en parlait un peu? Ah, très bien. Ouais. Et Bon, si on peut aider à ce que le désir se développe dans le monde, ah bah oui, il y aura plus, il y aura peut-être moins de conflits, moins de peut-être. guerre, moins de tout ça. Il y aura faites l'amour, comme il disait, pas la guerre, c'est ça, hein. Il paraît que si on fait l'un, on fait pas l'autre. Alors, hein, allons-y, Ouais. Bon bah merci beaucoup à toi Laurent. avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est vrai, effectivement. Plaisir partagé. Pour ces partages, justement. Bon, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.